Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de déterminer les primitives de la fonction qui a x associe 1 sur 5 plus 3 fois cosinus x. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Nommons f la fonction qui a x associe 1 sur 5 plus 3 fois cosinus x. f est continu sur R, donc f admet des primitives sur R. Le changement de variable t égale à tangente de x sur 2 va nous permettre de calculer ces primitives. Le problème, c'est que ce changement n'est pas défini en chaque point 2p plus 1 facteur de pi, où p est un entier relatif quelconque. On va seulement pouvoir calculer les primitives sur les intervalles ouverts délimités par ces points. Pour la suite, notons grand F l'une des primitives de petit f. Fixons p un entier relatif quelconque, et notons i indice p l'intervalle ouvert d'extrémité 2p-1 fois pi et 2p plus 1 fois pi. Appliquons alors le changement de variable t égale à tangente de x sur 2, ce qui donne dt égale 1 demi facteur de 1 plus tangente au carré de x sur 2 fois dx, ce que l'on peut réécrire dx égale à 2 dt divisé par 1 plus t au carré. Nous pouvons calculer l'intégrale de dx sur 5 plus 3 cosinus x en remplaçant dx par son expression en fonction de t et cosinus x en fonction de t que l'on connaît. Cosinus x égale à 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré. Donc l'intégrale de dx sur 5 plus 3 cosinus x est égale à l'intégrale de 1 sur 5 plus 3 fois 1 moins t2 divisé par 1 plus t2, facteur de 2 dt sur 1 plus t au carré. Ce qui se simplifie en intégrale de dt sur t au carré plus 4. Nous pouvons justifier le changement de variable en disant que la fonction qui a x associe tangente de x sur 2 est de classe C1 sur i indice p et à valeur réelle, et que la fonction qui a t associe 1 sur t au carré plus 4 est continue sur R. Une primitive est maintenant facile à calculer. Elle vaut 1 demi fois arctangente de t sur 2 à une constante additive près, k indice p, qui dépend de l'intervalle ip considéré. Il nous reste à revenir à la variable initiale, en remplaçant t par son expression en fonction de x. On obtient que pour tout x appartenant à l'intervalle i indice p, grand f de x est égal à 1 demi fois arctangente de tangente de x sur 2 plus une constante k indice p. Même si on a pu calculer grand f que sur des intervalles ouverts, grand f est quand même continu sur R. En particulier, grand f de 2p plus 1 fois pi est égal à la limite de grand f de x quand x tend vers 2p plus 1 fois pi par valeur inférieure. Mais alors, tangente de x sur 2 tend vers plus l'infini, et la fonction arctangente tend en plus l'infini vers pi sur 2. Donc f de x tend alors vers pi sur 4 plus k indice p. Mais grand f de 2p plus 1 fois pi est aussi égal à la limite de grand f de x quand x tend vers 2p plus 1 fois pi par valeur supérieure, ce qui nous oblige à nous placer sur l'intervalle i indice p plus 1, et donne cette fois comme limite moins pi sur 4 plus k indice p plus 1. On en déduit la relation k indice p plus 1 est égal à k indice p plus pi sur 2. Et par récurrence, on a rapidement que pour tout p antirelatif, k indice p est égal à k indice 0 plus p fois pi sur 2. En conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle i indice p, grand f de x est égal à 1 demi fois arctangente de x sur 2 plus une constante k indice 0 plus p fois pi sur 2. Et au point 2p plus 1 fois pi, grand f vaut k indice 0 plus 2p plus 1 pi sur 4. Nous pouvons essayer de faire le calcul à maxima, qui nous donne une expression similaire à ce que l'on a trouvé. Par contre, maxima ne s'est pas occupé de la constante d'intégration. Avec l'instruction plot 2D, on lui demande de représenter la primitive trouvée sur l'intervalle moins 3pi 3pi. Il apparaît des discontinuités, ce qui n'est pas normal pour une primitive. Nous allons donc aider maxima en calculant pour lui la bonne constante d'intégration sur chaque intervalle. Fixons x un réel appartenant à l'intervalle i indice p. X est donc strictement compris entre 2p moins 1 fois pi et 2p plus 1 fois pi. En divisant par pi et en ajoutant 1, on obtient l'encadrement 2p inférieur à 1 plus x sur pi, lui-même inférieur à 2p plus 2. Et en divisant enfin par 2, p est inférieur à 1 demi plus x divisé par 2pi, lui-même inférieur à p plus 1. 1 demi plus x divisé par 2pi est donc compris strictement entre les deux entiers consécutifs p et p plus 1. Donc sa partie entière vaut p. Ceci nous donne donc le moyen de connaître l'intervalle i indice p en fonction du réel x.
La constante d'intégration sur l'intervalle i indice p est égale à k indice 0 plus p fois pi sur 2. Il y a juste à remplacer l'expression de p en fonction de x. Revenons à maxima et définissons la fonction grand K comme la constante d'intégration que l'on vient de calculer. Pour simplifier, j'ai choisi k indice 0 égale à 0. On trace alors la primitive trouvée par maxima, à laquelle on ajoute la constante d'intégration. Et on obtient bien cette fois-ci un tracé continu. Ce graphe n'est pas très joli. On peut rajouter des options pour personnaliser le graphique. Par exemple, l'option Same XY, mis à True, permet d'avoir un repère orthonormé. L'option Label permet d'afficher des étiquettes. Ici, je m'en suis servi pour mettre des noms aux axes, et on peut même donner un titre au dessin. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.